monsieur Rourke. Bonjour, Julie. Souriez, tout le monde, souriez. Qui est cette jeune femme, monsieur Rourke? Elle est inscrite sur ce vol sous le nom de Jane Doe. En réalité, elle s'appelle Hélène Letton. Et que voulez-vous dire? Madame Letton nous est envoyée par un de mes amis. Il semblerait qu'elle souffre d'amnésie. Elle s'est blessée à la tête en faisant une chute de cheval. Oh, mais c'est horrible! Oui, elle n'a plus aucun souvenir de sa vie passée. Elle est en proie à un conflit de personnalité entre la femme qu'elle était et celle qu'elle souhaiterait être. Quel est son fantasme? Son fantasme est de retrouver la mémoire, vois-tu, de redevenir la personne qu'elle était avant l'accident. Malheureusement, je crains fort que Madame Letton n'apprécie guère la jeune femme qu'elle a toujours été. Qui sont ces messieurs? Je suis surpris, Julie, que tu n'aies pas reconnu les deux animateurs de jeux télévisés les plus célèbres du monde. Celui qui est à droite, c'est Bob Barclay, le présentateur du grand jeu. Et Ron Ellison, celui de Je parie 1 million, mais oui, bien sûr! Ils étaient inséparables dans leur jeunesse au début de leur carrière. Ils sont devenus ennemis, amoureux tous les deux de la même femme. Ils sont jaloux de leur succès réciproque. En fait, M. Barclay et M. Ellison ont un rêve en commun, celui de pouvoir s'affronter dans une ultime compétition. Ultime, monsieur Rourke? Cette fois, je crains le pire. Et tu as raison. Cela fait des années que les deux hommes regardent les participants à leur jeu vivre des instants d'intense émotion alors qu'eux sont tenus de ne rien laisser paraître. C'est la raison pour laquelle ils veulent eux aussi tenter l'expérience. Exactement. Mais dans un combat sans merci où le vainqueur a tout à gagner. Et le vaincu? Le vaincu? Le vaincu, il laisse la vie. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Non, je vous remercie. Je suppose que vous êtes prête à commencer. Oui, tout à fait prête. Mais avant, j'aimerais savoir qui je suis vraiment. Je ne sais même pas comment je m'appelle. Vous vous appelez Hélène Letton. Hélène Letton. Qui est cette personne? Qui est Hélène Letton? Aime-t-elle les hot dogs ou ne mange-t-elle que du poisson? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont les intellectuels qui m'attirent ou les machos? Comment savoir? Je ne vous poserai qu'une seule question. Êtes-vous sûr que le fait de retrouver la mémoire vous apportera le bonheur? Je n'en sais rien. Mais je veux en avoir le cœur net. Merci, Julie. Ces fleurs sauvages ne poussent que sur l'île fantastique. C'est en fait une variété de myosotis, qu'on appelle aussi parfois des ne m'oubliez pas, ce qui me semble convenir parfaitement à votre cas. Mais en quoi pourrait-elle m'aider? Dans une situation aussi exceptionnelle que la vôtre, elles ont certains pouvoirs magiques. Vous permettez? Tout ce que je vous demande de faire, c'est de respirer leur parfum régulièrement. Leur rôle est on ne peut plus déterminant dans le rétablissement de votre mémoire, Madame Letton. C'est merveilleux! Alors, dites-moi,
Quel genre de personne aimeriez-vous être à cet instant précis? Eh bien, j'aimerais être une femme qui aime la vie, indépendante, intelligente, à l'écoute de ses semblables, et puis aussi séduisante. Monsieur Rourke, c'est vraiment fantastique. Oh, il faut que j'aille me regarder dans un miroir. Elle est sublime, je trouve. Comment était-elle avant d'être frappée d'amnésie? Je vais te montrer, Julie. Regarde cette porte. Allez, regarde. Bonjour, monsieur. En tant que présidente directrice générale de cette société, j'irai droit au but. Vos résultats sont médiocres et je ne peux tout simplement pas tolérer cela. Je suis donc dans l'obligation de tous vous licencier. Votre chèque d'indemnité vous attend au service du personnel. Oui, vous avez bien compris. J'ai dit tous. Monsieur Rourke, vous croyez que ça va lui plaire de redevenir telle qu'elle était? Je n'en sais rien, Julie. Mais elle en rêve, en tout cas. Et c'est la véritable Hélène Letton. Je n'arrive pas à y croire. C'est exactement comme ça que je voulais être. Oh, monsieur Rourke, j'ignore à quoi je ressemblais avant, mais cette transformation me convient à merveille. Vous m'envoyez ravi. Julie, veux-tu conduire Madame Letton dans le grand salon et présente-la à nos autres invités? Je compte sur toi. Oh, je vous prie de m'excuser, j'ai un rendez-vous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce théâtre où vous allez assister à une compétition unique en son genre. Vous connaissez aussi bien que moi nos deux célèbres concurrents. Aussi, je vous demande d'accueillir Monsieur Bob Barclay, le présentateur bien connu du grand jeu. Oh, charmant! Je vous remercie d'être venu m'encourager. Et Monsieur Ron Ellison, lui-même de Je parie un million. Rideau, s'il vous plaît. Et pour animer ce spectacle, le grand seigneur de l'île fantastique, j'ai nommé Monsieur Rourke. Merci beaucoup, mes chers amis. Merci beaucoup. Merci, Cindy. Veuillez maintenant accompagner nos illustres candidats à leur place, je vous prie. Les règles du jeu Ultimate sont très simples, mesdames et messieurs. Tout d'abord, le premier de vous deux qui donnera la réponse exacte devra choisir une de ces portes, la franchir, et s'il sait se montrer à la hauteur, il décrochera le premier de nos 3 grands prix. Chers amis, sachez que le premier de ces prix est celle que nos 2 concurrents considèrent comme la femme la plus séduisante qui puisse exister et dont ils sont profondément amoureux depuis des années, Mademoiselle Lois Terry. Terry. Revenons au jeu. Si vous croyez connaître la réponse à une question, appuyez tout simplement sur la sonnette qui est devant vous, avant votre adversaire. J'ai précisé tout à l'heure qu'il y avait 3 grands prix. Mais il y a 1, 2, 3, 4 portes. Pourquoi? Parce que l'une de ces 4 portes conduit à une mort certaine. Si vous le souhaitez, ce que je comprendrai, il est encore temps de vous désister. Oh, je suis mort bien des fois. Ça se voit, t'as l'air crevé. Je suis pas un dégonflé. Bravo, bravo. Et maintenant, Cindy, puis-je avoir la première question, je vous prie? Je vous remercie.
Qui est l'auteur de ces vers? Elle est belle et donc faite pour être courtisée. Elle est femme et donc faite pour être conquise. William Shakespeare. Shakespeare. Réponse exacte. Toutes mes félicitations, Monsieur Barclay. Choisissez une porte. Alors, à votre avis, la numéro 1 ou encore la numéro 4? La 2, la 4? S'il vous plaît, chut, chut, je vous en prie, un peu de silence. Je choisis la numéro 3. La porte numéro 3. Ouvrez-la, Monsieur Barclay. Entrez et emportez votre prix si vous le pouvez, et si cette porte ne conduit pas à la mort. Ce n'est pas la porte de la mort. Monsieur Rourke, où suis-je? Pourquoi suis-je habillé de cette façon? Qui est cet étranger? Bob! Loïs! Il connaît la sorcière! Saisissez-le! Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Arrêtez! Écoutez, cette femme n'est pas une sorcière. C'est ridicule, bon sang, elle dirige la plus grande agence de pub de New York. Préparez les torches! Les torches! Bon, d'accord, je ferai bien de trouver autre chose. Écoutez, il y a un test, je l'ai lu quelque part, qui peut prouver son innocence. Je trouve que vous en savez un peu trop, monsieur! Mais je vous écoute. Demandez-lui de réciter toute une prière. Chacun sait que les sorcières ne peuvent les réciter autrement qu'à l'envers. Oui. Relâchez cet homme! Nous allons écouter cette sorcière réciter la sainte prière. Allez, parle, femme! Offense nous pardonne, et tentation là à pas soumettre, nous de pitié aide, du mal nous délivre, Seigneur. Brûlez-la! Brûlons-la! Brûlons-la! Emparez-vous de lui! Brûlons-la! Voilà, brûlez la sorcière! Viens par ici, vite! Félicitations, Monsieur Barclay, félicitations. Vous avez gagné la femme que vous désiriez plus que tout au monde. Vous savez, Julie, je n'ai pas arrêté de respirer assez mignonne-sottise depuis tout à l'heure. Et je sens que je retrouve ma vraie personnalité. C'est bien moi, je ne me trompe pas. Eh bien, tout ce que je dirais, c'est que je fais entièrement confiance à Monsieur Rourke. Suivez-moi. Monsieur et Madame White, je vous présente une de nos invitées, Madame Hélène Letton. Ravi de faire votre connaissance. C'est réciproque. Enchantée, moi aussi. Voici ma femme Sandra, je m'appelle Jim. Vous pouvez vous joindre à nous si vous le voulez. Avec grand plaisir. Je vous remercie. Je vous en prie. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai quelques petits détails à régler. Je vous laisse en bonne compagnie, Madame Letton. Merci. Eh bien, À cette journée de rêve. oui, excellente idée. Jean, Jim. Alors, Hélène, dites-nous tout. D'où venez-vous? Écoutez, pour ne rien vous cacher, j'ignore totalement d'où je viens, voyez-vous. En fait, je ne sais presque rien de ma vie. Je suis amnésique. c'est terrible. Je veux dire, ce doit être pénible de n'avoir plus le moindre souvenir de son passé. Si je comprends bien, vous n'avez pas de souvenir de votre famille, ni même de vos amis? Non, j'ai tout oublié. Vous êtes une jeune femme séduisante. Ah, justement, j'allais dire Qui que... devait certainement avoir un homme dans sa vie. Oh, je l'espère. Mais je n'arrive plus à me souvenir de lui. Amnésique. Elle peut donc avoir oublié que j'étais son amant.
Chérie, tu viens de retrouver ton cher mari. Vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de bien s'amuser et d'oublier tous nos problèmes. Ah, Flûte, je crois que j'ai fait une gaffe. Monsieur Ellison, Monsieur Barclay, la deuxième partie de notre jeu va commencer. Et le deuxième grand prix à gagner est 5 millions de dollars en liquide. Vous êtes prêts, messieurs? Quel est le nom du poète romain qui a écrit ces vers bien connus et très lourds de sens? Ô quête irraisonnée et avide de l'or, tu conduis sans détour le cœur de l'homme à sa perte. Je crois que c'est... Virgile. Ce que vous croyez, monsieur Ellison, est absolument correct. Mademoiselle Terry, puis-je faire appel à vos services une fois de plus? Allez-y, monsieur Ellison, c'est à votre tour de choisir. Alors, laquelle? La 1, la 2, la 4? Ah, le choix est difficile. Je tiens à vous rappeler qu'une de ces portes conduit tout droit à la mort. Vous pouvez abandonner si vous le souhaitez. Ah, j'ai choisi la porte numéro 1. Numéro 1. Vous pouvez l'ouvrir, monsieur Ellison, et entrer avec mademoiselle. Le deuxième grand prix sera à vous si vous parvenez à le récupérer et si ce n'est pas la porte de la mort. Et t'entends ça, la porte de la mort? Oh, mais Allez, suis-moi. Il manquait plus que ça. Maintenant, on dévalise une banque. Bon, les mains. Ne t'inquiète pas, ça fait partie du rêve, tu comprends? Non, j'ignore pourquoi on a failli me brûler comme sorcière et je ne sais pas non plus ce que je fais ici. Toi, tu m'aides à rafler les 5 millions. Ça n'a rien de sérieux, tu sais, regarde. Oh, les mains, ou je vous descends. C'est formidable, non? Allez, amène-toi. Tout est là. T'es sûr que t'en as pas mis de côté? Oh, non, 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 non. Ça, c'est la paix de toute la ville. 5 millions de dollars. Eh, les mains, les mains. Ah, 5 millions de dollars. Oh, Ron Ellison, allons-nous-en tout de suite. Non, il faut que M. Rourke en ait pour son argent. Allons-y, je veux tout. Portefeuille, montre, bijoux. À votre bon cœur, messieurs, dames. Oh, M. Rourke a pensé à tout, il y a même la police. Plus un geste. Restez où vous êtes. Jetez vos armes ou je vous explose la cervelle. Mais non, un chien qui tire à balles réelles, ils vont bien finir par nous tuer. On va sortir par derrière. Vas-y, je te couvre. Excellent, monsieur Ellison, excellent. Vous avez remporté ce deuxième prix encore plus rapidement que monsieur Barclay tout à l'heure. Toutes mes félicitations, messieurs. Chacun son tour. Salut. Excusez-moi, mais vous me serrez si fort que je peux à peine respirer. Oh, je vous prie de m'excuser. Vous savez, Hélène, vous êtes absolument ravissante. Pourquoi m'appelez-vous Hélène? Eh bien, parce que je vous ai toujours appelé Hélène, je suppose, et puis c'est votre prénom. Vous voulez dire que nous nous connaissons? Intimement. Comment ça, intimement? Je crois qu'on ferait mieux d'aller s'asseoir. Venez. Asseyez-vous. Écoute, Hélène, je sais pourquoi tu es là. Je sais que tu es devenue amnésique. C'est pour ça que je t'ai suivi jusqu'ici. Oui, pour être à tes côtés et aussi pour pouvoir t'aider. N'allez surtout pas croire que je refuse de me souvenir de vous. C'est possible, en effet, que nous nous soyons connus. Mais votre visage ne me dit rien du tout.
Hélène, nous étions amants. En êtes-vous certain? S'il y a une chose au monde dont je suis certain, c'est bien ça. Mais je ne connais pas votre nom en plus. Michael Collins. Écoute, si tu veux, on va tout reprendre au début. Ça ne me dérange pas. Que suggérez-vous? Eh bien, mon bungalow et on pourrait peut-être s'y retrouver, enfin, si tu veux, et essayer de renouer les liens qui nous unissaient. Les liens? Oui, des liens très forts. Mesdames et messieurs, voici maintenant venu le moment solennel et décisif que nous attendions tous. Monsieur Barclay, Monsieur Ellison, j'ai une proposition à vous faire. Jusqu'à présent, vous avez réussi à remporter chacun un grand prix. Vous êtes donc ex aequo. Aussi, je propose une épreuve subsidiaire. Seulement attention, cette fois c'est qui tout doux. Bien sûr. Pourquoi pas, monsieur Rourke? Bon, d'accord. On joue qui tout double? C'est parfait. Le gagnant de ce troisième prix raflera également les prix numéro 1 et 2. Oh, bien sûr, il ne vous reste plus que 2 portes entre lesquelles choisir. 2 portes dont l'une peut vous être fatale. Ne l'oubliez pas. Cette fois, je ne vous poserai pas de questions. C'est ensemble que vous allez devoir affronter cette épreuve à l'issue de laquelle sera désigné l'ultime vainqueur. Vous êtes prête, Cindy? Tout est en place, monsieur Rourke. Bien. Afin de vous épargner l'angoisse d'avoir à choisir l'une de ces 2 portes, Cindy va faire tourner cette roue et le sort en décidera pour vous. Je vous souhaite bonne chance, messieurs. Cindy? Numéro 4. Bien, Monsieur Barclay, Monsieur Ellison, lequel de vous deux se charge de l'ouvrir? Eh bien, je vous laisse l'honneur, monsieur Rourke. Oui, je vous en prie, allez-y. Ouvrez cette porte. Je vais l'ouvrir. Je suis désolé, chers amis. C'est la porte funeste. Allons-y, si vous voulez bien me suivre. Je pense que nous sommes allés assez loin. Je vous ai dit que le troisième prix était très précieux, et il l'est en effet. C'est la vie sauve. Mais qu'est-ce que vous voulez insinuer, monsieur Rourke? Simplement que vous vous trouvez en ce moment d'un côté de l'île, et pour gagner, pour sauver votre vie, vous devez regagner l'autre côté. Pour y arriver, il vous faudra unir vos efforts, comme au temps de votre jeunesse, quand vous cherchiez à vous faire connaître. Et c'est tout? Je me dois de vous informer que cette forêt est la propriété d'un prince et que celui-ci y a posté un archer pour la garder et qui a bien sûr l'ordre de tuer quiconque s'aventurera sur ces terres. Ah, vous allez trop loin, vous entendez? J'exige qu'on arrête ce rêve. Oh, je suis vraiment désolé, je ne peux pas arrêter un fantasme une fois qu'il est commencé. Mais nous exigeons qu'il cesse sur le Messieurs, messieurs, je regrette, mais vous n'êtes pas mes seuls invités. Oh non, loin de là. Vous savez, cet archer, son nom est Mégoff, pour mémoire. Il est venu lui aussi pour réaliser un fantasme. Ben, lequel?
celui de chasser la plus dangereuse proie qui soit au monde. L'homme. Tu sais, Ron, je suis désolé pour tout ça. Non, c'est ma faute autant que la tienne. Écoutez, monsieur Rourke. Monsieur Rourke. Monsieur Rourke. Hé, regarde. Ah, c'est... Bob! Ron! Loïs! C'est Monsieur Rourke qui m'envoie, bien sûr. Où sommes-nous cette fois? Tu veux vraiment que je te le dise, Loïs? On est dans le sale drap. J'avais peur que tu aies changé d'avis. Pour tout vous dire, j'avoue que j'ai hésité. Je me suis promenée pour me donner du courage. Je reconnais que moi aussi, je me sens intimidée. Hein? Oh mon Dieu, je suis toute décoiffée. J'aimerais me donner un coup de peigne. Oh, bien sûr, la porte en face. Michael, je suis navrée. Je viens juste de me rappeler que j'avais rendez-vous chez le coiffeur. Non, Alors, attends. Je sais ce que tu ressens. Rassure-toi, mais on va boire le champagne, écouter un peu de musique et discuter tous les deux, histoire de se retrouver. Je n'ai pas très envie de me retrouver dans votre chambre. Ah, j'en ai pour 1 minute. Oui? Excusez-moi, Madame Layton. Un homme est à votre recherche. Il dit être votre mari. Mais je suis mariée? Oui, il est très en colère et semble déterminé à vous retrouver coûte que coûte. Aussi, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de vous prévenir. Oui. Merci, Julie. Merci. Alors, j'ai un amant et aussi un mari. Il est peut-être d'une jalousie maladive. Il pourrait tenter de vous tuer. Je ne pardonnerai jamais à Monsieur Rourke de nous avoir entraînés dans cette galère. Son jeu devrait s'appeler la course contre la mort. Je tiens à vous rappeler que c'est vous deux qui en avez eu l'idée. Vos monstrueux petits égaux voulaient savoir qui de vous deux était le plus fort, qui de vous deux avait le plus d'argent, qui était le plus applaudi, et même qui aurait la fille de vrais gamins stupides et prétentieux. Elle a tout à fait raison. Je te propose un marché, Bob. On s'entraide pour sortir de ce pétrin et on laisse tomber les prix. Ah, il n'y a pas d'autre solution. Une femme n'est pas un prix que l'on peut gagner. Et ni l'un ni l'autre n'avons besoin de cet argent. L'important, c'est de regagner au plus vite l'autre côté de l'île. Ça y souffle. Oui, c'est vrai. Pardonne-moi, Loïs. Oui, Loïs, pardonne-nous. Quels idiots vous faites! Encore lui. C'est sûrement ton mari. Occupe-toi de lui, tu veux? Occupe-toi de lui. Je te tiens cette fois. Où se cache-t-il? Vous êtes mon mari? Alors là, bravo Hélène. Oui, c'est très fort le coup de l'amnésie, mais ça ne marche pas. C'est pourtant vrai. J'ai perdu la mémoire. T'as perdu la mémoire? Ne joue pas les innocentes avec moi. La seule chose que tu sois incapable d'oublier, c'est le nombre de tes amants. Seulement cette fois, ma petite, tu vas devoir partager ta chambre avec ton mari. Dès que j'aurai tordu le cou à ce crétin, je te ramène à la maison. Je m'en doutais. Oh, je vous félicite. Non, c'est vrai, vous avez un sacré talent. Je l'ai vu tout à l'heure au bar qui treluquait. Ça n'est pas ton mari, c'est un imposteur. Ce type était assis à une table à côté de la tienne. C'est lui le charlatan. Tout ce que je vous demande, c'est de respirer leur parfum régulièrement. Leur rôle est un peu plus déterminant.
dans le rétablissement de votre mémoire. Qui êtes-vous, tous les deux? Mais on ne va pas revenir là-dessus. J'attends une réponse à ma question. Qui êtes-vous, tous les deux? Eh bien, moi, je suis ton amant et lui, il prétend être ton mari. Ne soyez pas ridicule. Vous n'êtes sûrement pas mon mari. Et quant à vous, si je devais choisir un amant, vous n'auriez aucune chance d'être sélectionné. Maintenant, sortez d'ici avant que j'appelle la police. Allez, sortez d'ici. Mais attendez, pourquoi vous sortez? Je croyais que c'était votre bungalow. Oui, en effet. J'en retrouverai bien un autre. Je ne tiens pas trop à être là quand elle découvrira ce qu'il y a dans ma chambre. Oui. On n'arrivera jamais à le semer. Si seulement on savait où on va. Eh oui. Attends un peu, j'ai une idée. Ce type est un outrousse, ce qui veut dire qu'il va sûrement passer par ici. Alors tu vas filer avec Loïs et moi je vais l'attendre là-haut. Et quand il se pointera... Le petit David devra faire face au puissant Goliath. Eh oh, une minute. Pourquoi toi? Je suis pas d'accord. Tu files avec Loïs et moi je m'occupe de ce malade. Mais c'est mon idée, n'oublie pas. Ah ouais, d'accord. Au revoir. Salut. À bientôt. Ouais, bonne chance. Hélène? Hélène! Hélène, attendez. Bonjour. Alors ça va, vous vous amusez bien? Amusé? Nous allons faire un pique-nique. Vous voulez vous joindre à nous? Je vous en prie, venez. Enfin, qui vous a donné l'idée grotesque que je pourrais avoir envie de me joindre à vous? Écoutez, je pense que... Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais ne pas avoir à poursuivre cette conversation ennuyeuse et futile. Allons-y, Sandra. Je peux jouer avec vous? Oui! Monsieur Rourke? Monsieur Rourke? Oui? Je vous ai cherché partout. Voici Monsieur Layton. Ravi de vous rencontrer, Monsieur oui. Rourke. Et vous êtes le mari d'Hélène? Elle en a plusieurs? Julie, aurais-tu la gentillesse d'aller t'occuper des autres invités? Oh, oui, j'y vais. Je vous demanderai de bien vouloir m'accompagner à mon bureau. Dites-moi, monsieur Layton, où en est votre procédure de divorce, si je puis me permettre cette question? C'est pour ça que je suis venu, monsieur Rourke. Je voudrais dire à Hélène que j'ai changé d'avis. J'accepte ses conditions, qu'elle reprenne sa liberté si elle veut. Vraiment? Peut-être aimeriez-vous le lui dire vous-même? Il y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Attendez, ce n'est pas Hélène. Oh, si, c'est bien votre femme. Monsieur Rourke, Hélène déteste les enfants. Ce n'est pas l'impression qu'elle donne. Mais ça fait des années que je ne l'ai pas entendu rire. Vous savez, à la voir aussi détendue. Franchement, je n'ai pas envie qu'on se sépare. Dans ce cas, monsieur Layton, vous devez faire quelque chose pour empêcher ça. Mais pas maintenant. Je vous promets que vous aurez l'occasion de la rencontrer plus tard, quand le moment sera venu. Bonjour. À propos d'hier soir, je
voudrais savoir comment la soirée s'est terminée. Je ne me souviens de rien. Je ne vois pas pourquoi vous me demandez ça à moi qui n'ai pas les compétences que vous attendez d'un amant. C'est ce que j'ai osé vous dire. Oui, et bien d'autres choses encore. Oh. Et qu'est-ce que j'ai dit à mon mari? Écoutez, tout d'abord, ce type n'a jamais été votre mari. Vous êtes sûr? Oui, ça n'était qu'un imposteur. Vous savez, en ce qui me concerne, je n'ai aucune objection à entretenir des relations suivies avec vous. Ça dépend de ce que vous entendez par relation suivie. Eh bien... Que diriez-vous d'un premier rendez-vous où on ferait connaissance l'un de l'autre en toute innocence? D'accord, comme vous voudrez. On pourrait se retrouver ce soir pour un dîner aux chandelles? J'en serais ravie. Bien. Oh, c'est gentil. On va d'abord faire ce que tu veux. Et ensuite, on fera ce que moi je veux. Oh, vous, mes petits oiseaux, vous n'allez pas m'échapper encore longtemps. Ron, on est revenu pour t'aider. Oh non! Il a fallu que tu Mais reviennes. c'est toi-même qui as dit qu'on devait s'entraider pour sortir de ce pétrin. Oh, c'est très généreux, mais on n'arriverait même pas à le descendre à coups de canon. Allez, venez! Mais dépêchez-vous! Mais où sommes-nous? Regardez! Oh, vite, 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 vite! Dépêche-toi! J'arrive! Vous n'avez plus rien à craindre. Vous venez donc de remporter le prix le plus précieux qui puisse exister, votre vie, et celle de la femme que vous aimez. Alors vous êtes prête, on y va? Encore vous? Je croyais vous avoir dit de ne plus m'importuner. Mais on devait dîner ensemble ce soir. Quelle drôle d'idée. Je vais vous dire une bonne chose. Vous devriez vous faire soigner. Cette fois, j'abandonne. Et rien ne me fera changer d'avis. Je peux vous réserver une place sur le premier vol demain matin. Mais avant que vous ne vous en alliez, il y a un sujet relativement important dont j'aimerais vous entretenir. À condition que ce ne soit pas trop long. Madame Layton, je vous rappelle d'abord que vous avez demandé à ce qu'on vous libère de votre amnésie, qu'on vous aide à retrouver la mémoire. Eh bien, c'est ce que vous avez réussi à faire. Oui, en effet. Hier, vous avez pu devenir la femme que vous rêviez d'être, gaie, insouciante, heureuse, semblait-il. Mais aujourd'hui, dites-moi, la véritable Hélène Layton est-elle heureuse? Pourquoi ne serais-je pas? J'ai de quoi m'offrir tout ce que je veux. Ah oui? Toutefois, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe en chacun de nous un autre moi, un alter ego. Généralement très différent de la façade derrière laquelle la vie nous a appris à nous réfugier. Madame Layton, je soupçonne que chez vous, la façade cache un puissant conflit d'alter ego. Puis-je me permettre de vous rappeler à quoi ressemble cet autre vous-même, l'autre Hélène? Oh, monsieur Rourke, c'est vraiment fantastique.
la voisine, mais ce n'est pas pour nous. J'étais vraiment comme ça. J'étais vraiment aussi radieuse. Eh oui, Madame Letton. Vous l'étiez. Charles, que viens-tu faire ici? Je suis venu pour te dire que je t'aime encore et te demander d'abandonner la procédure de divorce et de rentrer à la maison. Accorde-moi une deuxième chance. Monsieur Rourke vient justement de me faire découvrir quelque chose. Je crois que tout espoir n'est pas perdu. Mais où allons-nous? Eh bien, on rentre à la maison. Mais je l'avais posé là tout à l'heure. La femme de chambre a dû le jeter. Jeter quoi? Mon bouquet de myosotis. Ton bouquet de myosotis? Frappe-moi. Tu es sérieuse? Frappe-moi. Un bon coup sur la tête. Hélène, tu sais très bien que je suis incapable de lever la main sur toi. Il existe en chacun de nous un autre moi, un alter ego généralement très différent de la façade derrière laquelle la vie nous a appris à nous réfugier. Oh! Hélène, pourquoi t'as fait ça? Mais qui êtes-vous? Je connais un truc qui va te rafraîchir la mémoire. Oui, la méthode est efficace. Puis-je savoir à quelle Hélène Letton j'ai l'honneur de m'adresser? Oh, j'espère à la meilleure des deux. C'est du moins le but recherché. Et je suis là pour l'aider. Au revoir, monsieur et madame Letton. Au revoir, monsieur Rourke. Au revoir, monsieur Rourke. Au revoir. Au revoir. Combattant de la dernière chance, et mademoiselle Terry toujours aussi ravissante. Je tiens à vous remercier pour votre aimable collaboration. Oh, merci à vous, monsieur Rourke, de m'avoir permis de vivre une expérience exceptionnelle. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point Ron et moi, nous vous sommes reconnaissants. Vous nous avez fait redécouvrir la valeur de l'amitié et de l'amour qui nous unit. Et comme le dit le proverbe, l'orgueil précède la chute, n'est-ce pas? Je vous assure que nous ne sommes pas près de l'oublier, monsieur Rourke. Merci pour cette ultime leçon. Mais il n'y a pas de vainqueur? Julie a tout à fait raison. Dans les faits, vous êtes à égalité. Or, je pourrais bien sûr organiser une épreuve finale. Comment appelle-t-on ça dans le monde du sport? Une prolongation avec mort subite? Non. À condition que vous aussi vous y participiez. C'est très gentil. Il exagère, hein? Une prolongation avec mort subite. Non, mais je rêve. Non, ça suffit. Monsieur Rourke, lequel des deux va gagner le cœur de mademoiselle Terry et devenir son mari? Ça, ma chère Julie, c'est le jeu de l'amour qui en décidera. Je n'ai aucune influence dans ce domaine. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que le meilleur gagne.